Aujourd'hui, on va regarder plein de fake news qui essaient de nous faire bouffer les médias de gauche payés par nos impôts. Et on va commencer par BFM qui a un peu le seum que Donald Trump ait été élu et qui nous partage un sondage. 8 Français sur 10 ont une mauvaise image du président américain. Et il y a un mec qui fait un contre-sondage. Chic, un sondage, j'en raffole. Avez-vous une mauvaise image du président américain Trump? Non, 90%. Balek, 5%. Oui, 4%. C'est bizarre, ça ne correspond pas au stade de BFM TV. Donc peut-être que BFM a interrogé uniquement des gens dans le microcosme bourgeois parisien. Donc forcément, 83% des sondés disent alors avoir une mauvaise image. 51% une très mauvaise image. 28% une assez mauvaise image. 60% des Français inquiets. Voilà, il faut vraiment avoir très très peur. Et du coup, suite à ce sondage faux, parce que quand on fait un sondage nous-mêmes, bizarrement, c'est pas ce qu'on obtient, ils ont fait un reportage pour expliquer pourquoi les Français ont peur et disent majoritairement, selon BFM TV, que Donald Trump est dangereux. Peut-être avant, parce qu'on voyait ce chiffre, Bernard, à l'instant, avant même de rentrer dans le détail de ce qui pourrait nous concerner, globalement, les Français sont plutôt inquiets. Cette élection. Ils sont inquiets dans un monde qu'ils perçoivent déjà comme instable et où ils ont longtemps perçu et compris que les États-Unis étaient un allié. Ils voient aujourd'hui l'élection, le retour au pouvoir de Donald Trump comme une source potentielle d'instabilité. 6 Français sur 10, on voit bien une large majorité et c'est assez bien réparti dans toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les classes d'âge. C'est ça qui est assez intéressant et y compris d'ailleurs dans les préférences partisanes. Ouais. Comment on l'explique? Il y a d'abord et incontestablement la personnalité de Trump qui, pour les Français, et ce n'est évidemment pas le cas des États-Unis, on a vu le résultat d'hier et son ampleur, agit comme un repoussoir. Près de 8 Français sur 10 ont une mauvaise image du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Un Français sur 2 a une très mauvaise image. Et même dans l'électorat dont on pensait que politiquement il était le plus proche en France, c'est-à-dire les sympathisants du Rassemblement national, c'est d'abord une majorité de mauvaise image. Donc image repoussoire du nouveau président américain. Et puis deuxièmement, crainte, on va en parler, sur l'économie, oui, sur le climat, sur la relation entre l'Europe et la France, et puis aussi beaucoup sur la guerre en Ukraine. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on bouffe depuis maintenant 2 jours. C'est du bashing sur Trump, non-stop, sur tous les médias. BFM, France 2, France 5, M6. J'ai vu un passage avec Patrick Cohen. Je pense que, d'ailleurs, il est par là, non? Non, je ne l'ai pas sélectionné. Bon, il y avait Patrick Cohen qui expliquait que c'est extrêmement dangereux, on va tous mourir, c'est la fin du monde, les ténèbres, etc. Enfin, bref. Là, c'est un mec qui nous dit, c'est Edoui Plenel, donc c'est le mec qui dirige Mediapart, d'accord. La masculinité toxique a gagné. Donald Trump l'a emporté en menant une campagne viriliste, hostile aux droits des femmes et des personnes LGBTQ+, et d'une misogynie crasse. Donc en fait, selon Mediapart, il a gagné uniquement à cause de la masculinité toxique. Il n'y a pas d'histoire de programme, d'idées, les gens qui n'étaient pas d'accord avec Kamala. Non. C'est juste parce que c'est un homme blanc, hétéro, cisgenre. C'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Voilà. Et le mec est payé. Mediapart reçoivent, je crois, 10 millions de subventions. Chaque année, c'est énorme pour nous cracher ça. Alors que les 10 millions, on pourrait les injecter, je sais pas, pour les Français. Pour augmenter leurs conditions de vie. Je sais pas. Là, on est sur France Inter, et ils expliquent que si Kamala Harris a perdu, c'est uniquement parce que les Américains sont LGBT-phobes, et qu'ils n'étaient pas prêts au wokisme, et que de toute façon, le wokisme, c'est un fantasme d'extrême droite. Et que du coup, ça n'a aucun sens de dire qu'on est déconnecté d'un réel, alors que c'est eux qui sont déconnectés du réel, et qui ne pensent qu'à l'hétérosexualité. Que oui, quand on vote Donald Trump, on pense forcément « Oh, je suis tellement hétéro, je suis tellement un homme blanc cisgenre. » Il n'y a aucun rapport avec le programme des candidats. Ils sont débiles, je suis désolé. Vous appartenez à cette caste des campus universitaires progressistes, woke, pour utiliser un langage polémique, à qui des médias de droite comme Fox News, mais pas seulement, font porter le chapeau. C'est votre faute si les Américains votent Trump. C'est parce que le féminisme, les mouvements MeToo, la pensée décoloniale, les droits des personnes transgenres,
tout ça serait insupportable pour l'Américain moyen. Comment vous vivez cette accusation ? Bah mal, parce que pour deux raisons au moins, parce que le wokisme, c'est un fantasme de l'extrême droite et que Voilà, le wokisme n'existe pas. C'est un fantasme de l'extrême droite. Ça, on ne l'avait jamais fait. l'Américain moyen, ça n'existe pas. L'Américain moyen, ça peut être une employée noire de McDonald's qui aurait toutes les raisons d'être concernée par le féminisme et l'antiracisme. Ça n'a aucun sens de dire qu'on serait déconnecté d'un réel qui serait uniquement l'Amérique rurale, blanche, hétérosexuelle. Ça n'a pas de sens. Comme même Bernie Sanders, qui est donc le... Donc selon cette nana, si on vote Trump, c'est uniquement pour préserver les hétérosexuels de leur image dominante, je sais pas quoi, enfin, c'est débile. Mais vraiment, là, on est sur un niveau d'analyse politique qui est au très fond des chiottes. La grande figure de la gauche radicale américaine, hier s'est exprimée disant mais en fait les démocrates américains ont lâché le peuple. À force de s'occuper des minorités, ils ont lâché le peuple. Oui, alors les politiciens, ça c'est possible. En même temps, vous comprenez bien que, par exemple en France, le vote ouvrier est passé au Front National, on n'accuse pas l'université. Le Front National n'existe plus. Cité woke pour autant. C'est un phénomène qui est beaucoup plus large que celui des États-Unis. Bon, c'est bizarre. Quand Marine Le Pen a perdu les élections 2022, il n'y a pas eu de reportage sur France Inter pendant une semaine pour essayer de comprendre pourquoi Marine Le Pen n'a pas réussi à gagner. C'est très bizarre. Surtout que France Inter est censé respecter le pluralisme des opinions et avoir une certaine neutralité. Donc je comprends pas trop. Et là, c'est un article de Libération avant les élections. Kamala arrive, Donald tremble. Et ils mettent l'image d'une Kamala Harris qui est tellement joyeuse et Trump qui a peur, tu vois. Ça marche pas, la propagande. Personne bouffe votre torchon à part vos électeurs. En plus, j'ai envie de dire, ce genre de torchon te donne encore plus envie de voter à droite. C'est à se demander ce qu'ils font dans le journalisme. Mon Dieu, les losers, libérez-nous de Libération. Libération a perdu toute crédibilité. Là, c'est Michel Monponté qui nous dit « Le grand renversement s'accentue. Les nouveaux sondages sont terribles pour Trump. » Donc c'était encore une fois avant les élections. C'était les sondages pétés des Français, où on te montrait que Kamala Harris, elle allait faire 320 points, 2 fois plus que Trump. Ouais, bravo les analystes, bravo les analystes. Il le sait, les républicains savent, les démocrates le savent, les juges le savent, et Trump a peur. Pour lui, la Maison-Blanche s'éloignait. La prison se rapprocherait. Hashtag US élection 2024. Ça marche plus la propagande. Les gens ne regardent plus la télé. Les amis. Et là, c'est un gauchiste qui dit « L'ordre mondial dépend de paysans racistes du Midwest qui pensent que leur fils va revenir fille du lycée, que les migrants mangent des chats, que le vaccin Covid est 5G et qu'un magnat immobilier de New York est anti-système. Mais tu vas voir que ça va être la faute de la gauche. » Alors déjà, tout ce qu'il dit est quasiment vrai. Alors, non, les migrants mangent pas des chats, mais il y en a qui mangent des chats. Leur fils ne va pas forcément revenir fille du lycée, mais il le peut. Il y a de plus en plus de cas, surtout avec les interventions du planning familial qui viennent raconter à des gosses de 5 à 10 ans qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut être une femme, un homme, c'est comme on veut, voilà, on peut s'appeler Yael. Donc oui, ça arrive, et t'es obligé de discuter avec ton gamin pour lui dire non mais c'est des conneries, n'écoute pas ce qu'a dit le vieux monsieur qui est venu à l'école, ça va bien se passer. Donc oui, t'es forcément aujourd'hui obligé, à un moment donné, d'avoir une conversation de ce genre avec ton gamin pour lui expliquer que tout ça c'est des conneries et qu'il faut pas écouter les vieux monsieur qui viennent à l'école raconter des trucs. Par contre, le vaccin Covid et 5G, là, le mec il est en roue libre. Là, il a deux doigts de nous dire que la droite croit aux reptiliens, etc. Enfin, c'est catastrophique. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!